La salle d'audience était si silencieuse qu'on pouvait entendre le ventilateur de plafond cliqueter au-dessus de nous. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mon ex-mari se tenait là, redressant son costume coûteux, comme s'il auditionnait pour la sainteté. Sa voix ne tremblait pas. Elle était douce, exercée. « Je n'ai jamais levé la main sur elle », a-t-il dit, elle essaie juste d'obtenir de la sympathie. Il n'y a pas de preuve. Son avocat a hoché la tête, les lèvres serrées dans ce petit sourire suffisant qu'il arborait chaque fois qu'on me disait de me calmer, de rester tranquille ou de passer à autre chose. Je n'ai pas dit un mot. J'ai gardé mes mains étroitement croisées sur mes genoux, enfonçant mes ongles dans la peau douce de ma paume juste pour rester ancré. Pas par peur, mais parce que je savais que tout ce que je dirais serait déformé. Brent était doué pour ça. Il avait passé des années à me faire sentir que c'était moi qui perdais le contrôle. Puis, derrière moi, j'ai entendu la petite voix que je connaissais mieux que mon propre battement de cœur. « Maman », a dit Leia, tirant doucement sur ma manche. « Est-ce que je peux donner au juge la vidéo que j'ai trouvée dans le téléphone de papa ?» Mon cœur a bégayé. J'ai eu le souffle coupé avant de pouvoir demander ce qu'elle voulait dire. Le juge s'est légèrement penché en avant. Tout le monde s'est tourné pour regarder. J'ai jeté un coup d'œil à Brent. Son visage était devenu pâle. « Leila, quelle vidéo ?» ai-je murmuré. Elle a fouillé dans son sac à dos et en a sorti sa tablette, la rose avec l'autocollant de licorne qui se décollait dans un coin. Elle la tenait comme si elle était en verre. « Je l'ai enregistrée », a-t-elle dit plus fort cette fois, sa voix étant assurée. « C'est quand papa s'est énervé contre toi et qu'il l'a filmé sur son téléphone. Je l'ai vu par accident quand je cherchais ma vidéo de chant. » Mon estomac s'est noué. L'avocat de Brent s'est levé. « Votre honneur, c'est tout à fait inapproprié. » Le juge a levé la main. Voyons de quoi elle parle. Je suis resté figé, mes mains tremblantes sur mes genoux. Leia a marché jusqu'à l'avant de la salle d'audience, a placé sa tablette sur la table et a tapoté l'écran. La vidéo a commencé, forte et irréfutable. Mais ce moment, juste avant qu'elle ne commence, c'est celui que je rejoue sans cesse dans ma tête. La façon dont la façade confiante de Brent s'est fissurée pour la première fois. La façon dont Leia s'est tenue, les épaules en arrière, comme si elle avait plus de courage que moi en des années. La façon dont le juge n'a pas hésité. Vous voyez, pendant des années, j'ai cru que mon silence protégeait ma fille. Mais il s'est avéré que c'était elle qui regardait, écoutait, se souvenait. Et, finalement, c'est elle qui leur a fait entendre la vérité à tous. Je n'ai pas grandi en rêvant d'un mariage parfait. Je voulais juste quelque chose de sûr, de stable, quelque chose de différent du chaos dans lequel j'avais été élevé. Alors, quand j'ai rencontré Brent, j'ai cru avoir enfin trouvé cela. Il était charmant, attentionné, le genre d'homme qui ouvrait les portières de voiture et faisait rire les serveuses. Il ressemblait à quelqu'un que les gens respectaient, et je crois que c'est ce qui m'a séduite au début. J'avais 24 ans, je cumulais 2 emplois et j'étais complètement épuisé. Il m'a donné l'impression que je pouvais respirer. Nous nous sommes mariés après 1 an de fréquentation. Tout le monde disait que c'était rapide, mais je voulais croire que les bonnes choses n'avaient pas toujours besoin de temps pour faire leurs preuves. Quand j'ai appris que j'étais enceinte de Leia, Brent a pleuré. Il m'a dit que nous allions être une famille parfaite. Je l'ai cru. Cela a commencé doucement, des commentaires sur ma façon de m'habiller, des blagues qui ressemblaient plus à des avertissements, un silence froid quand je n'étais pas d'accord avec lui devant des amis. La première fois qu'il a claqué une porte si fort qu'elle a fissuré l'encadrement, Leila avait 3 mois. Je me suis dit qu'il était fatigué, stressé. C'était toujours un bon père, me disais-je. Il ne la blessait jamais, seulement moi. Au moment où Leia a eu 5 ans, j'avais appris à anticiper ses humeurs comme d'autres consultaient la météo. Je savais comment sourire quand j'avais la poitrine serrée, comment m'excuser discrètement d'une conversation quand je voyais sa mâchoire se crisper. J'ai cessé d'aller aux événements familiaux. Il n'aimait pas ma sœur, Jessa, disant qu'elle me remplissait la tête de drame. La vérité, c'est que Jessa avait percé son jeu dès le premier jour. Un soir, après que Brent m'ait poussé assez fort pour que je heurte le bord du comptoir de la cuisine, Leia est entrée. Elle n'a pas crié ni pleuré. Elle est juste restée là, serrant son petit ours en peluche, ses yeux grands ouverts et vides. Il est parti en trombe dans la chambre. Je me suis agenouillé, j'ai essayé de sourire comme si de rien n'était. « C'est bon, ma puce. Maman va bien. » Elle m'a regardé longuement. Puis elle a demandé, « Est-ce que les papas crient comme ça quand ils aiment ?» Cette question m'a anéanti. J'ai appelé Jessa le lendemain matin.
Elle est arrivée sans demander de détails et m'a aidé à faire mes valises. J'ai pris Leia et je suis parti avec 2 valises et un compte d'épargne que j'avais constitué en secret pendant des mois. J'ai emménagé dans un petit appartement de 2 chambres à l'autre bout de la ville. Les plafonds fuyaient. Les murs étaient minces. Mais pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans attendre que quelqu'un explose. J'ai demandé la garde exclusive. Je n'avais aucune accusation criminelle, aucun rapport de police officiel, juste un historique d'abus émotionnels et physiques que je n'avais jamais documenté. Mon avocate m'a prévenu qu'il pourrait être difficile de le prouver. Brent avait de l'argent, des relations, et l'image d'un père de banlieue parfait. Il n'allait pas abandonner sans se battre. L'avocat de Brent a déposé une contre-plainte affirmant que j'étais émotionnellement instable et que j'essayais de l'aliéner de sa fille. Il a dit que j'étais vindicative et malhonnête. C'était comme recevoir un nouveau coup de poing, mais en public cette fois. Chaque audience était comme un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Brent était soigné, calme, toujours avec un léger sourire, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Pendant ce temps, j'étais en thérapie, j'avais 2 emplois et j'essayais d'aider Leia à dormir à nouveau toute la nuit. Elle avait commencé à sursauter au bruit soudain. Elle posait beaucoup de questions qu'elle ne posait jamais auparavant. Pourquoi les papas ont des règles, mais les mamans sont punies? Pourquoi papa dit que tu mens? Pourquoi dois-je lui rendre visite si je ne veux pas? J'ai conservé chaque SMS qu'il a envoyé. J'ai pris des photos des bleus qu'il laissait pendant les remises de garde quand personne n'était là. J'ai enregistré comment Leia se comportait après les visites. Collante, renfermée, parfois silencieuse pendant des heures. J'ai tout donné à mon avocate, mais on en revenait toujours à la même phrase. Il n'y a pas de preuves solides. Pourtant, j'ai tenu bon. Je n'ai pas crié au tribunal. Je n'ai pas pleuré devant le juge. Je suis resté calme, sereine et épuisée au-delà de tout ce que j'avais connu, car je n'avais qu'un seul travail, protéger ma fille. Et je pensais que je le faisais. Je pensais que je la protégeais. Mais la vérité, c'est qu'elle voyait tout. Elle se souvenait de tout. Et quand je pensais que tout espoir était perdu, c'est elle qui s'est levée et a donné au juge la vérité que je ne pouvais pas donner. Le palais de justice sentait toujours l'eau de javel et le vieux papier. J'étais assise sur le banc dur à l'extérieur de la salle d'audience, les genoux ballants, les mains tellement serrées l'une contre l'autre que mes jointures me faisaient mal. Leia était assise à côté de moi, balançant ses jambes, tenant son ours en peluche d'un bras et sa tablette de l'autre. Elle ne posait pas de questions. Elle me regardait juste tranquillement, comme si elle essayait de comprendre quel genre de journée nous allions avoir. Mon avocate, Hélène, s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Elle m'a fait un sourire fatigué mais gentil. « Ils sont déjà à l'intérieur », a-t-elle dit. Le juge examine les évaluations parentales. Préparez-vous. L'avocat de Brent va être agressif aujourd'hui. J'ai hoché la tête. J'avais la gorge sèche. J'avais à peine dormi la nuit précédente. Brent avait déposé une requête de dernière minute pour la garde partagée, affirmant que j'étais émotionnellement instable et que j'avais monté Leia contre lui. Il avait produit une déclaration d'un de ses collègues, disant qu'il n'avait jamais vu Brent être autre chose que gentil et pondéré. Son avocat était connu pour être impitoyable et théâtral. J'avais l'impression d'entrer dans une pièce de théâtre et de ne pas connaître mon rôle. Quand l'huissier nous a appelés, j'ai pris la main de Leia et je me suis levé. Elle s'est accrochée fermement. La salle d'audience était plus petite qu'à la télévision. Les murs étaient lambrissés de bois, et le juge était assis derrière un bureau massif, l'air fatigué et impénétrable. Brent était déjà là, assis à côté de son avocat dans un costume bleu impeccable. Ses cheveux étaient lissés en arrière, et il arborait le même sourire suffisant qu'il avait toujours quand il pensait gagner. Il me regardait comme si j'étais une invitée dans son film. Nous nous sommes assis. Le juge a fait un signe de tête à l'avocat de Brent. Il s'est levé et a immédiatement commencé sa plaidoirie. Votre honneur, mon client a fait tous les efforts possibles pour maintenir une relation saine et stable avec sa fille malgré les tentatives répétées de la mère de l'aliéner. Il n'y a pas de casier judiciaire, pas de documentation médicale, pas d'historique confirmé d'abus. Mon client affirme que les accusations portées contre lui sont non seulement fausses, mais émotionnellement manipulatrices. Nous demandons que la garde exclusive soit partagée équitablement entre les 2 parents. J'ai senti les mots me frapper comme un tambour. Faux. Manipulateur. Aucune preuve. Il me faisait passer pour une ex-mère, en colère que les choses n'aient pas fonctionné. Il n'a jamais prononcé mon nom, juste la mère, comme si j'étais un rôle et non une personne. Mon avocate s'est levée pour répondre, mais je l'ai à peine entendu.
Mon cœur battait trop fort. Puis Brent s'est levé pour parler, calme, respectueux, les yeux fixés droit devant. « J'aime ma fille », a-t-il dit. « Et je ne lui ferai jamais de mal, ni à sa mère. » Elle essaie juste de m'écarter de la vie de Leia. Je n'ai jamais levé la main sur elle. Elle exagère pour obtenir de la sympathie. Il n'y a pas de preuve. Il l'a dit comme s'il l'avait répété 100 fois. J'ai regardé le juge. Il n'a pas réagi. J'ai senti le poids du silence après que Brent se soit rassis. Cela semblait définitif, comme si ses paroles avaient scellé quelque chose. J'ai eu envie de crier. J'ai eu envie de me lever et de secouer la vérité des murs. Mais je suis restée assise. C'était le plan. Rester calme. Être posé. Laisser les preuves parler d'elles-mêmes. Sauf qu'il n'y en avait jamais assez. Un bleu s'estompe. Un cri disparaît. Le comportement d'un enfant est interprété comme de la confusion. La voix d'une mère, trop émotionnelle. La voix d'un père, assurée et confiante, doit dire la vérité. J'ai jeté un coup d'œil à Leia. Elle tenait toujours sa tablette, traçant son doigt sur le bord de l'écran. Son visage était impénétrable, mais sa prise sur mon bras s'était resserrée. Le juge s'est tourné vers moi. « Madame Cross, avez-vous autre chose à soumettre à ce stade ?» J'ai ouvert la bouche, mais avant de pouvoir répondre, Leia a murmuré « Maman ». Je me suis tourné. Elle s'est penchée plus près, murmurant à nouveau. « Est-ce que je peux donner au juge la vidéo que j'ai trouvée dans le téléphone de papa ?» Je l'ai fixée. « Quelle vidéo ?» ai-je demandé doucement. « Celle où il te crie dessus. »« Celle qu'il a filmée ?» a-t-elle dit. Je l'ai trouvée quand je cherchais ma vidéo de chant. Je suis resté figé. Brent s'est agité sur son siège. Leia a levé les yeux vers moi. Je l'ai enregistrée. Je peux la lui montrer. La pièce est soudainement devenue plus petite. Lentement, j'ai jeté un coup d'œil à Brent. Son sourire avait disparu. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, le poids commençait à se déplacer. Et c'était ma fille, petite, courageuse, et tenant la vérité entre ses petites mains, qui était sur le point de faire basculer la situation. J'ai regardé Leia, son petit visage incliné vers moi, attendant la permission. Sa voix avait été assurée, mais ses doigts tremblaient légèrement sur l'écran de la tablette. Elle n'avait pas peur de la salle d'audience. Elle n'avait pas peur du juge. Elle avait peur que je lui dise non. Brent nous regardait attentivement maintenant. Sa posture avait changé. Sa main agrippait le bord de la table. Son avocat s'est penché pour lui chuchoter quelque chose, mais Brent l'a ignoré. Il savait ce que Leia avait trouvé. Il savait exactement de quelle vidéo elle parlait. Je me suis tourné vers le juge. « Votre honneur » ai-je dit en me levant lentement. Ma fille a quelque chose qu'elle aimerait présenter comme preuve. L'atmosphère de la salle d'audience a changé. Je sentais l'attention se refocaliser comme un projecteur. Le juge a haussé un sourcil. Elle a 7 ans. L'avocat de Brent a protesté. « Votre honneur, c'est complètement irrégulier. Elle ne témoigne pas. » J'ai dit, elle a quelque chose à vous montrer. Quelque chose qui a été enregistré par M. Voss lui-même. Le juge a fait une pause un instant, puis a regardé Leia. « Avancez, s'il vous plaît. » Leia a lâché ma main et s'est avancée jusqu'à la table. Elle semblait si petite là, tenant sa tablette rose comme un bouclier. Elle a tapoté l'écran, puis a regardé le juge. Sa voix était douce mais claire. J'ai trouvé ça quand j'essayais de regarder une de mes vidéos de chant. Je l'ai enregistrée parce que je ne voulais pas oublier que maman ne mentait pas. Elle a tourné l'écran vers lui et a appuyé sur lecture. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du son de la voix de Brent qui s'échappait de la tablette. Forte, furieuse, cruelle. Tu es pathétique. Tu crois que quelqu'un va te croire? Tu n'arrives même pas à garder une maison propre. Tu as de la chance que je n'ai pas fait pire. Puis le bruit de quelque chose qui s'écrase, ma voix qui supplie. Un sanglot, des pas lourds, un grand bruit, puis le téléphone qui tombe, l'image qui se décale, me montrant acculé contre le mur, les mains levées, en pleurs. La vidéo s'est arrêtée. Leia a reculé. Le juge a fixé l'écran un instant de plus avant de lever les yeux vers Brent. Sa voix était neutre et ferme. « C'est vous, monsieur Voss ?» Brent n'a pas répondu. Son avocat s'est levé rapidement. « Votre honneur, ceci est pris hors contexte. Cela a été trouvé par une mineure. C'est hautement non orthodoxe et ne devrait pas. » Le juge a levé la main. « Asseyez-vous. » Ses yeux sont restés fixés sur Brent. « Est-ce votre voix? Est-ce votre enregistrement ?» Les lèvres de Brent ont bougé, mais aucun mot n'est sorti.
Sa confiance l'avait complètement quitté. Le juge s'est tourné vers moi. Madame Cross, saviez-vous que cette vidéo existait avant aujourd'hui? Non, monsieur, ai-je dit. Je n'en avais aucune idée. Ma fille l'a trouvée sur son téléphone pendant qu'elle lui rendait visite. Elle l'a transférée sur sa tablette. Leia l'a tenue en l'air. Je voulais la garder au cas où il dirait que ça n'était pas arrivé. Je pouvais voir la greffière écrire rapidement. L'huissier s'est légèrement déplacé. Le visage de Brent était vide, comme s'il avait quitté la pièce sans se lever. Le juge s'est penché en arrière sur sa chaise. Il n'a pas délibéré. Il n'a posé aucune autre question. Cela change tout, a-t-il dit. La garde ne sera pas partagée. La garde principale est accordée à Madame Cross, avec effet immédiat. Monsieur Voss, vous bénéficierez de visites surveillées uniquement en attendant un nouvel examen. Ce tribunal notifiera également les services de protection de l'enfance et rouvrira la requête pour une ordonnance d'interdiction pour violence domestique. Il a fait une pause, puis a ajouté, cette vidéo est maintenant une preuve judiciaire. Merci, Leia, d'avoir montré la vérité. J'ai tendu la main pour prendre celle de ma fille, mais elle m'a entouré de ses bras à la place. Elle m'a serré si fort que ma poitrine m'a fait mal. Pas de douleur cette fois, mais de quelque chose de plus profond, soulagement, gratitude, fierté. Je pensais que je l'avais protégée, mais la vérité était qu'elle avait tout vu. Et quand le moment est venu, elle n'a pas gelé. Elle ne s'est pas cachée. Elle s'est levée et a donné une voix à la vérité que j'avais portée seule pendant des années. Brent était toujours assis là, figé sur son siège. Le masque s'était enfin fissuré, et pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus rien à dire. La salle d'audience s'est vidée lentement, mais je n'ai pas bougé. Je suis restée assise, mes bras autour de Leia, sa tête reposant contre ma poitrine, le poids de son corps m'ancrant d'une manière qui semblait à la fois surréaliste et nécessaire. Je m'étais préparé à perdre à nouveau, à sortir de là en portant la même douleur à laquelle je m'étais habitué, mais tout avait changé en un seul instant, non pas parce que j'avais prouvé quelque chose, mais parce que Leia l'avait fait. Le juge a quitté le banc, des papiers à la main, mais ces mots résonnaient dans mon esprit, cela change tout. Un greffier s'est approché doucement de nous et a demandé si nous avions besoin d'une escorte jusqu'à notre voiture. J'ai secoué la tête. Mes mains tremblaient encore, mais je ne m'étais jamais senti aussi stable à l'intérieur. J'ai regardé Brent alors que nous nous levions pour partir. Il n'avait pas bougé. Son avocat rangeait rapidement des papiers, évitant le contact visuel avec tout le monde. Brent gardait les yeux fixés sur la table, la mâchoire serrée, les épaules raides. L'homme qui avait autrefois l'air intouchable avait maintenant l'air d'attendre que le sol s'ouvre sous lui. Leia a levé les yeux vers moi. « On rentre à la maison maintenant ?» J'ai hoché la tête. « Oui. » Devant le palais de justice, le soleil était trop brillant. Je ne m'attendais pas à partir en me sentant plus légère. Les années de pression que j'avais portées sur ma poitrine commençaient à se lever, comme si quelqu'un avait enfin tendu la main et retiré le poids. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Leia a tenu ma main tout le long. Une fois qu'elle est montée sur la banquette arrière, j'ai fait une pause avant de fermer sa portière. « Pourquoi ne m'as-tu pas montré la vidéo plus tôt ?» ai-je demandé doucement. Elle a levé les yeux de sa tablette. Je ne savais pas si j'avais le droit. Papa a dit de ne parler de rien à moins que quelqu'un ne le demande. Mais tu étais si silencieuse au tribunal et il a encore dit de mauvaises choses et je me suis fâché. Je me suis souvenu de la vidéo et j'ai pensé que peut-être le juge te croirait s'il la voyait. Elle parlait comme si c'était la chose la plus évidente du monde, comme si le courage était quelque chose que l'on sortait simplement de son sac à dos quand on en avait besoin. Je ne savais pas si je devais pleurer ou rire, alors j'ai souri à la place. Tu as fait ce qu'il fallait, ai-je dit. Je suis fier de toi. Nous sommes rentrés en voiture. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai juste continué à la regarder dans le rétroviseur, assise tranquillement, les jambes qui se balançaient, un léger fredonnement sous son souffle tandis qu'elle traçait des formes sur l'écran de sa tablette. Elle semblait apaisée pour la première fois depuis des semaines. Lorsque nous sommes arrivés à notre complexe d'appartements, ma sœur Jessa nous attendait dehors. Elle venait aux nouvelles tous les jours depuis le début des audiences de garde. Dès qu'elle a vu mon visage, elle a marché droit vers moi et m'a prise dans ses bras. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle murmuré. Je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Leia m'a devancé. J'ai montré la vidéo au juge, a-t-elle dit en sautant hors de la voiture. Celle que papa a faite quand il criait sur maman. Il nous a cru. Jessa m'a regardée, stupéfaite. Elle lui a montré une vidéo? D'où vient-elle? De son téléphone,
ai-je dit. Il l'a enregistré. Elle l'a trouvé. Jessa a cligné des yeux, puis a secoué la tête. J'ai toujours su que cette petite était spéciale. Nous sommes entrés ensemble. Cette nuit-là, j'ai laissé Leia s'endormir dans mon lit, blottie sous les couvertures à côté de moi. Je l'ai regardée respirer, calme et régulière, et j'ai réalisé que ce qui venait de se passer n'était pas la fin du combat, mais c'était la première fois que la vérité s'élevait plus haut que le mensonge. Le tribunal avait vu qui était vraiment Brent. Et plus important encore, Leia aussi. Pas parce que je lui avais dit, pas parce que je l'avais forcée à me croire, mais parce qu'elle en avait été témoin elle-même et avait eu la force de parler. J'ai pensé à combien de femmes n'obtiennent jamais ce moment. Combien sont encore assises en silence, priant pour que quelqu'un les croie sans avoir besoin de preuves. Je n'ai pas obtenu justice parce que j'étais assez bruyante ou assez courageuse. J'ai obtenu justice parce que ma fille, une petite fille qui avait vu trop de choses trop tôt, a refusé de laisser le mensonge gagner. Et grâce à elle, tout était différent maintenant. 8 mois se sont écoulés depuis ce jour au tribunal. Leia et moi sommes toujours dans le même appartement, mais il se sent différent maintenant, plus léger, plus lumineux. Non pas parce que l'espace a changé, mais parce que nous avons changé. Nous avons cessé de survivre et avons commencé à vivre. Il n'y a plus d'explosion soudaine derrière des portes closes. Plus de sursauts quand la porte s'ouvre. Plus de panique silencieuse quand le téléphone sonne d'un numéro inconnu. Brent appelle encore parfois. Il laisse des messages vocaux demandant une autre chance de visite surveillée. Son ton a changé. Il n'est plus exigeant. Il est désespéré. Je les envoie directement à mon avocate. La décision du juge tient bon. Leia n'a pas à le voir. Elle ne pose pas de questions à son sujet non plus. En thérapie, elle a fait des progrès. Ses questions sont différentes maintenant. Elle ne demande plus si crier signifie aimer. Elle demande pourquoi certaines personnes restent en colère quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Elle apprend que le fait que quelqu'un vous blesse n'est jamais de votre faute. Que garder un secret pour protéger la personne qui vous a blessé n'est pas de l'amour. C'est de la peur déguisée en loyauté. Et elle en a fini d'avoir peur. Un après-midi, elle m'a demandé si je me souvenais de la vidéo. Je lui ai dit que oui. J'ai demandé si elle voulait la supprimer. Elle a secoué la tête. Non. Je ne veux pas oublier ce qui s'est passé. Pas parce que j'ai peur, mais parce que ça nous a aidés. Elle ne la regarde pas, mais elle la garde stockée dans un dossier verrouillé, juste au cas où quelqu'un remettrait un jour la vérité en question. Je ne lui ai pas dit de faire ça. Elle a fait ce choix toute seule. Je croyais autrefois que rester silencieuse était une forme de force. Que si je tenais bon assez longtemps, la tempête passerait et nous irions bien. Mais le silence ne protège pas, il cache. Et quand vous vivez caché assez longtemps, vous commencez à oublier ce que la sécurité ressent vraiment. Leia me l'a rappelé. Elle m'a rappelé que la vérité, même terrifiante ou chaotique, a du pouvoir. Elle met les gens mal à l'aise. Elle fait bouger les choses. Elle met fin aux mensonges qui ont vécu trop longtemps. J'ai commencé à prendre la parole dans des groupes de soutien maintenant, non pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que je comprends enfin la valeur d'être entendu. Quand je suis assise dans ces cercles et que je regarde dans les yeux d'autres femmes qui se sentent invisibles, je leur dis ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Vous n'avez pas besoin de bleu pour prouver votre douleur. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'ils franchissent une ligne invisible. Vous avez le droit de partir avant que ça n'empire. Et surtout, votre enfant n'a pas besoin d'un foyer à 2 parents. Il a besoin d'un foyer sûr. Le tribunal ne m'a pas sauvé. La loi n'est pas intervenue pour tout arranger. Ce qui a changé ma vie, c'est une petite fille de 7 ans qui a refusé de laisser la vérité rester cachée. Elle ne l'a pas fait pour gagner. Elle ne l'a pas fait pour blesser qui que ce soit. Elle l'a fait parce qu'elle croyait que je méritais d'être entendue. Ce moment revient souvent dans mon esprit. Leia tenant sa tablette rose, debout devant le juge sans peur. Elle n'a jamais regardé Brent en arrière. Elle a regardé en avant vers la vérité, vers l'avenir. Elle était la plus petite personne dans cette salle d'audience. Mais c'est elle qui portait le plus de pouvoir ce jour-là. Et je porte cela avec moi maintenant. Chaque fois que je doute de moi, je me souviens que même quand je me noyais, j'ai élevé une enfant assez courageuse pour parler quand je ne pouvais pas. Nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions. Je ne suis plus la femme qui expliquait les bleus ou s'excusait de marcher sur des œufs. Je suis une mère qui écoute plus attentivement maintenant, qui ne dit pas à sa fille de se taire juste pour maintenir la paix, qui ne mesure plus la force par ce qu'elle peut endurer, mais par la façon dont elle peut protéger avec audace la vie qu'elle reconstruit. Et Leia n'est pas seulement une survivante. Elle est une diseuse de vérité, une protectrice,
un rappel que parfois les voix les plus puissantes viennent des plus petites personnes. Nous vivons différemment maintenant. Nous rions plus fort. Nous dormons paisiblement. Nous parlons sans peur. Et nous ne nous excusons jamais de dire la vérité. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être même votre propre histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a de la force dans votre voix. Il y a du pouvoir à être cru. Et parfois, les héros les plus inattendus sont ceux qui sont assis tranquillement à côté de nous, observant, apprenant, et attendant leur moment de parler. Si vous avez trouvé un sens à ce que vous venez d'entendre, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Cela aide cette histoire à atteindre quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Partagez-la avec toute personne qui a traversé quelque chose de similaire, ou qui a besoin qu'on lui rappelle que la vérité compte, peu importe depuis combien de temps elle est cachée. J'aimerais entendre vos pensées, vos histoires, ou même juste un mot qui vous a marqué. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, réelles, brutes et honnêtes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce qui arrive. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté et par-dessus tout, merci de croire les survivantes.